Sur 15 partants, on a pris un superbe départ avec le numéro 4. C'est Red Dover qui s'est bien élancé. Calisco Planchette au galop. À l'extérieur, il y a le numéro 3 qui se rapproche. C'est Vendro Degliday. David Thomas, il est plus à mi-peloton à l'arrière-garde, le numéro 7. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est à côté de la casaque rouge à l'arrière-garde. Il se fait ramener gentiment. Devant, c'est le numéro 3 qui va venir se rapprocher. C'est Eric Raffin, un homme en forme qui... Celui-là, il ne faut surtout pas l'oublier. Ouais, il ne faut pas l'oublier. Eric Raffin qui vient tête et corde. On a vu sur la précédente qu'il est venu de l'arrière-garde. S'il vient devant, c'est que je pense qu'il veut essayer d'affirmer quelque chose, non? C'est quand même des jockeys, des drivers qui ont une connaissance, une expérience des parcours. Quand ils décident d'aller devant, c'est qu'ils savent qu'ils ont le cheval pour pouvoir le faire. Et quand ils décident de rester derrière, c'est qu'ils ont aussi ce cheval pour venir finir le parcours. Bah là, justement, Eric Raffin, il a laissé passer le numéro 14 devant lui. C'est Eldorado Bar, c'est le favori avec Alexandre Brivard. Je pense qu'il a fait le bon choix. Il va l'amener. Ouais, il va se faire ramener sur un plateau, comme on dit. Oui. Là, pour l'instant, on est tous les deux d'accord pour dire qu'Alexandre Brivard a la bonne course. Il s'est fait ramener devant les tribunes. Alexandre Brivard, non, Raffin, mais Alexandre Brivard, s'il prend le tête et corde comme ça, c'est qu'il a peut-être le cheval pour pouvoir le faire, mais on va dire qu'il y a la fameuse montée, là, cette fameuse montée qui est assez... alors, est-ce que le rythme est assez... On est allé en 10 dans la descente. Au partiel, on vient d'afficher une 12,5 pour ces chevaux-là. Ouais. C'est, on va dire, somme toute normale. Ils ne sont pas allés si vite que ça. L'allure a été pour l'instant régulière parce qu'on a fait 12,5 au poteau des 1005 et là on est encore en 13. Eldorado Bar qui a toujours l'avantage et votre favori à vous, Louis, c'est le numéro 7 et il est dans le wagon de 3. C'est le wagon qui va venir tout à l'extérieur. Pour l'instant, David Thomas, il a fait 0 effort et il se fait ramener sur un plateau d'argent. J'aime bien quand ils se font ramener. En plus, il se retourne, il est derrière, il est en train de prendre cette décision. C'est que c'est peut-être la bonne. Quand on vient sur le troisième wagon, si on est bien ramené, on peut peut-être aller disputer l'arrivée, non? Ouais, et je suis entièrement d'accord avec vous, surtout que là, on est en train d'accélérer. Vous voyez le chrono, on est sous le pied de 9. On était en 13 tout à l'heure en bas. Là, on commence à venir. Devant, au galop, on va gagner un rang. Là, il va falloir qu'on fasse le boulot tout seul, comme on dit. Là, c'est nous et les autres. Voilà, il y a 800 mètres à faire tout seul. Un gros effort avec dans notre sillage le numéro 9, Eland. Dans notre dos, c'est Gabi Gelormini, un Italien. Et celui-là, il est dans l'ongle. Il a été malchanceux plusieurs coups. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que David Thomas, il a pas mal de ressources. Mais David est peut-être parti pour la gloire. J'ai l'impression, parce qu'Eldorado Bar est un peu sur ses fins. J'ai l'impression qu'il a les jambes un peu lourdes. Il est en train de prendre le poids de la course. Après, voilà, Gabi Gelormini vient de rabattre les œillères de son partenaire à l'extérieur. Est-ce que, pour moi, la David, il attend. Après, l'autre devant, il prend la peau d'escampette. Il sera peut-être deuxième. Ouais, il va essayer de se relancer. Eland à l'extérieur. Eldorado Bar, il a pris la poudre d'escampette, comme on dit. Et là, Alexandre Brivard, il a fait la différence. Il a fait la différence. Là, il y a deux courses en une course. Alexandre Brivard qui va s'imposer, normalement, sans faute de sa part. Le favori qui remplit sa part du marché. David Thomas, deuxième. C'est bien. David Thomas, deuxième. 14, 7, 4. Dommage, c'était un joli gagnant sur Jotaf, il y avait près de 10 contre 1. Alors, on va attendre que assez souvent... vous allez pousser l'enquête. Vous espérez que le favori... Je pousse rien. Je sais que très bien, on m'a toujours dit assez souvent, ne jette pas tes tickets au trot. Tu attends que l'arrivée soit officielle. Toujours officielle. Sur Jotaf, l'application, ça va clignoter en rouge. Après le coup de jeter. Mais bon, maintenant, j'attends. Non, mais en tout cas, c'est une belle course. Peut-être dommage que David Thomas, devant son partenaire, ait galopé. Il aurait pu nous ramener un peu plus. Peut-être on aurait gagné 100 mètres. Non, mais je pense que le gagnant... le gagnant a une classe au-dessus. Je suis d'accord. Il est facile. Une classe au-dessus, Eldorado Bar, cheval italien. Ça a bien gagné facilement, c'est vrai. Un profil pas 100% italien. Le cheval est italien, Alexandre est français. C'est toujours, on a toujours ce petit truc dans le tournant quand on a notre cheval qui est là, quand on a nos jeux, on est d'accord. Non, mais ça, le favori, là, c'est le troisième, c'est le deuxième, c'est quand même pas mal. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup.